revoir. Docteur Mouly, est-ce qu'il faut faire une sieste tous les jours? Alors, la sieste est importante. Dans le régime crétois, le fameux régime qui permet d'allonger sa vie, d'avoir une diminution de son risque cardiovasculaire, eh bien 20 minutes de sieste sont significativement positifs pour diminuer le risque cardiovasculaire. C'est-à-dire sans sieste, et bien sûr avec peut-être un bon matelas, Oui. eh bien, sans la sieste, vous augmentez votre risque cardiovasculaire. Il y a une heure conseillée pour la sieste ou Alors, c'est souvent l'après-midi. Oui. C'est mieux faire la sieste de Non, mais oui, l'après-midi. C'est Mais- pas la nuit. vers 14h ou après, je sais pas, parce qu'on Voilà, mais la dit toujours, sieste est effectivement- à 14h. La sieste Après est déjeuner. effectivement un élément positif. Et donc, il faut la faire Bon. sur un bon matelas. Tout à l'heure, vous avez demandé, il faut avoir un bon conseiller pour un matelas. Il faut Et avoir un bon lit. et un bon conseiller, tout simplement, pour également pour la testostérone, pour les hormones, Ça pour vous la vie. intéresse? Ben, ça nous intéresse parce que vous êtes là pour ça. Oui. Vous avez écrit Hormones, la vie commence à 50 ans. Ça fait plusieurs fois qu'on vous reçoit et vous êtes un fan des hormones. Vous dites à partir de 50 ans, il faut que les femmes, notamment, prennent des hormones. C'est bien cela? Je suis pas un fan, je suis médecin et je suis ce que la science, la biologie nous dit. Vous avez des courbes et vous avez vu, je crois, que ça descend et ça tombe. Alors c'est le déclin de la testostérone avec l'âge, ça c'est par les hommes, absolument d'abord. voilà, c'est le premier schéma que j'ai. Donc alors à 20 ans, vous avez 900, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, C'est des 900. valeurs biologiques qui sont estimées. Disons 900. À 30 ans, vous avez encore 800. Mais ce qui est incroyable, c'est entre 30 ans et 50 ans, alors là, vous perdez plus de la moitié. Puis après, ça descend plus doucement. Mais entre 30 ans et 50 ans, alors c'est quoi la testostérone pour l'homme? Alors la testostérone, c'est l'hormone sexuelle, c'est l'hormone mâle qui existe déjà dans la vie intra-utérine. C'est-à-dire qu'elle est fabriquée autant chez l'homme que chez la femme. Donc la femme a aussi de la testostérone et de plus en plus, grâce aux recherches, a été découvert en 1935. En 1935, il faut savoir que Freud a basé toutes ces théories, notamment de la libido et autres, alors qu'il ne connaissait pas les hormones. Donc on en revient, c'est de la psychanalyse, maintenant on parle de désir sexuel pour éviter, au lieu de dire la libido. Mais la testostérone, c'est l'équivalent des œstrogènes pour la femme. Et donc un homme a de la testostérone. Il faut savoir qu'un homme sur 3 à 60 ans a une baisse à ce qu'on appelle un déficit en testostérone. Et les conséquences sont les mêmes que la femme. C'est-à-dire que la testostérone va agir sur l'os, le cœur, le cerveau, le métabolisme du sucre, des glucides, sur votre désir, sur votre cognitivité. Donc c'est l'équivalent de l'hormone féminine. Alors, quand ça baisse, vous proposez des hormones qui vont rétablir cette testostérone de jeune homme? Exactement. Il faut savoir c'est-à-dire que si je prends des hormones, j'aurai la même testostérone que lorsque j'avais 20 ou 25 ans. Vous allez avoir une transition sans vous en rendre compte. Cet apport va vous permettre de passer cette étape qui va durer jusqu'à la fin de votre vie. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu sur les courbes, eh ben, ça diminue. Donc c'est tous les jours de la testostérone. Je dois en prendre. Alors c'est quoi? C'est un cachet? Vous devez en prendre, attention. C'est un cachet? Alors, il y a différentes formes. Gélule? Il y a différentes formes. Il y a les formes injectables, qui soient par voie intramusculaire, qui peuvent durer éventuellement un mois, et il y a des formes qui durent 3 mois. Et le mieux, c'est le gel. Pourquoi ? Parce que le gel, c'est un peu... Alors, je rigole parce que aux femmes, je leur fais toujours la démonstration de savoir comment mettre leur gel pour les œstrogènes. Eh ben, les hommes, c'est la même chose. Ils se font leur petite application, ils font comme ça, et ils ont leur tous les jours de leur vie. Tous les jours. De leur vie, jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin de leur alors, vie. les femmes, la production des hormones sexuelles, de la même manière, la ménopause, c'est quel âge pour une femme ? En théorie, ça survient entre 45 et 55 ans, et théoriquement, c'est 51 ans. Il faut savoir qu'elle a perdu sa reproduction, la possibilité, mais la femme, elle garde sa féminité, sa sexualité. Et plus on augmente l'espérance de vie, et plus on doit dire que 50 ans, maintenant, c'est jeune. Bien sûr. 60 ans, c'est jeune. Mais même 60 ans. Oui. Les femmes sont superbes à 60 ans. Ben oui, je Ce vous qui fais n'était pas dire. pas le cas peut-être de nos grands-mères, mais aujourd'hui, une femme de 60 ans est très belle. Et c'est l'objectif, mais elle est parfois lessivée, c'est ça le problème. C'est que l'absence d'hormones, elle le rend fatigué. On a des risques cardiovasculaires, on a de la dépression, on a l'augmentation du risque de diabète, de cholestérol, les douleurs musculaires articulaires, on a l'ostéoporose. Je veux pas faire peur, Pascal, mais je veux simplement
avertir. Alors, prévention. je lis votre livre. Mon objectif est encore et toujours le même. Faire en sorte qu'à 50, 60, 70 ans, 80 ans, mes patientes, les femmes, soient en forme, seules ou avec leur partenaire, aussi bien sur le plan physique que mental. N'ayons pas peur des mots, écrivez-vous. Hormones, elles sont nécessaires à la vie. Lorsqu'elles commencent à manquer, il faut les compenser. En juillet 2024, une expérience personnelle m'a ouvert de nouvelles perspectives. À l'aube de mes 66 ans, me voilà à mon tour touché par des insomnies. Une des plus grandes fatigabilités lors de mes footings. Ce fameux brouillard cérébral dont me parlent tant mes patientes et même des suées nocturnes déroutantes. Et oui. Et qu'est-ce qui se passait ? Il se passait que ma testostérone était en train de baisser. Et on décrit ce qu'on appelle le syndrome du déficit en testostérone avec des signes dont vous les avez cités. Alors il y a aussi les baisses d'érection et les hommes, ils ont de la chance parce que nous avons ici, sur Europe 1, c'est du bleu, mais on a la petite pilule bleue qui va... Mais c'est mécanique, c'est-à-dire qu'un homme de 60 ans n'a pas la même érection qu'à 20 ans. Et parce que sa testostérone baisse. Oui. Mais même si c'est l'hormone qui va permettre. Alors il y a les problèmes vasculaires. Ouais. Il faut savoir que l'érection de l'homme. Mais avec la testostérone, il retrouvera par exemple immédiatement. Il va retrouver pas immédiatement. Contrairement aux femmes, les hormones des féminines permettent aux femmes en 3 à 4 semaines de voir presque disparaître les symptômes, ce qu'on appelle les symptômes. Mais chez l'homme, ça prend 3 à 6 voire 9 mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait progressivement, mais on a des résultats. Donc, faut vous inciter tout le monde à venir prendre des hormones. Je précise quand même que c'est important qu'il y a 20 ans, les hormones ont été très discutées. On les a accusées d'être parfois cancérigènes et qu'elles avaient mauvaise presse. Je ne sais pas si aujourd'hui les choses ont un peu changé. Je voudrais vous donner deux éléments sur les hormones que vous avez cités. Il faut savoir que quand j'ai commencé la cancérologie, puisque je suis chirurgien et cancérologue, on traitait les métastases de cancer du sein par de fortes doses d'œstrogènes, et j'ai même appris, et j'ai regardé dans l'histoire, il ne faut pas oublier l'histoire, on traitait les métastases de cancer du sein avec des fortes doses de testostérone. Donc ces deux hormones, on les a mis de côté pour que le méno-business arrive, pas le méno-business, le business, le big pharma, et ils ont remplacé ces hormones par des produits avec des effets secondaires, mais il y avait une efficacité. Je ne Donc dénigre vous voulez dire que c'était pas mal de traiter avec des hormones, c'est ça que vous voulez dire? Quand on traitait le cancer du sein, vous trouviez que c'est une bonne idée? On a évolué, on a fait ce qu'on appelle des progrès, mais ce que je veux dire, on n'oublie pas le passé. Bon, vous écrivez également, ce n'est pas un hasard si 2/3 des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer sont des femmes. La disparition des oestrogènes joue un rôle clé dans la vulnérabilité du cerveau. Tout à fait. Et on sait pertinemment maintenant qu'une femme qui présente ce qu'on appelle les troubles vasomoteurs, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, les suées nocturnes, le fameux brouillard cérébral, sont des signes prémonitoires qui apparaissent avant l'arrêt, ce fameux arrêt des règles. Moi, je ne supporte pas le mot 1 an sans règles. Parce que, vous vous rendez compte, on laisse une femme 1 an sans règles souffrir avec tous les symptômes et tout est en train de se faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que effectivement, vous me posiez quoi comme question déjà? Vous m'avez... je vous disais qu'effectivement l'Alzheimer et donc on sait que l'hormone, les études ont montré que les œstrogènes. Attention parce que vous êtes peut-être vous-même si vous oubliez la question. Je suis sous traitement. Vous devriez prendre un petit peu de testostérone. Pascal, je suis sous traitement. Mais avec vous, il faut aller vite. Il faut aller vite. Si vous oubliez une question que j'ai posée il y a 20 secondes, faites attention, Pascal. J'ai pas dit action et érection. Attention. Ça vous arrive aussi à vous d'oublier. Arrêtez. Impeccable. En tout cas, Alzheimer pour les femmes plus que pour les hommes. Exactement, et on sait que les œstrogènes préviennent, quand on les donne dans la période avant l'arrêt des règles et dans les premières années, préviennent la survenue de la maladie d'Alzheimer, vont réduire le risque. On sait aussi, mais attention, il y a le diabète, il y a le cholestérol, il y a l'hypertension qui sont des facteurs qui vont diminuer la vascularisation, c'est-à-dire le sang qui arrive au cerveau. Donc tout ça, c'est quelque chose de synergique. Il y a les hormones, plus la façon dont vous avez vécu. Michel Mouly est avec nous et c'est vraiment passionnant. À chaque fois que vous venez d'ailleurs sur un plateau de télévision ou de radio, moi j'aime beaucoup vous écouter. Je sais que les auditeurs, auditrices sont à l'écoute. Michel Mouly, c'est son livre Hormones, la vie commence à 50 ans aux éditions Le Duc. Chez les femmes ménopausées, écrivez-vous, les études ont montré que le traitement par la testostérone est plus efficace que les autres traitements du trouble du désir sexuel hypoactif. Et vous dites quelque chose qui me paraît essentiel. J'ai osé dire un jour que la ménopause était un problème de
couple et non pas seulement un problème de femme compris et assumé par elle. Oui, quand vous regardez les courbes que je vous avais données, entre 30 et 40 ans commencent les baisses hormonales. Le problème pour la femme, c'est que la baisse hormonale est brutale et définitive. C'est-à-dire qu'à 51 ans, en dehors de la reproduction, elle n'a plus ses hormones. Elle a une déficience en oestrogène. L'homme, lui, il guerroie avec sa testostérone. Donc lui, il a encore cette possibilité d'avoir cet entretien, ce bien-être. Alors, il y a des hommes qui sont atteints plus tôt, mais globalement, je vous ai dit, un homme sur 3 à 60 ans. Donc, il y a ce décalage. Ils sont plus synchrones. Et si on respecte pas, s'il y a ce décalage, qu'on le laisse se faire, il va y avoir des troubles dans le couple. L'homme ne comprend pas. Et là, l'homme ne comprend pas. En général, il faut l'informer. Non, il ne comprend pas. Non, il comprend rien. Quand mais ça vous va savez, pas Pascal, bien, c'est à cause des hormones. Pascal, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent avec leur épouse ou leur compagne pour dire il y a quelque chose. Non, pas du tout. Voyons. Au contraire, main dans la main. Et qui vous la laisse? Main dans la main. Coupez-vous-en, docteur. Moi, je peux plus. Non, je suis pas d'accord. Et tout se passe bien. Mais je sais. Blague. Bien. Et il faut savoir que ce décalage, s'il n'est pas traité, ce décalage non traité est responsable de brouille dans les couples. Évidemment, et chez la femme. Et donc l'homme se sent, la femme ne l'aime plus, et la femme se détache de l'homme. Et ça arrive parfois. Oui, mais si on ne fait pas cette approche hormonale pour essayer de résoudre ce décalage, on va avoir... il y aura d'autres raisons, la lassitude du couple. Oui, mais il n'y en a pas, de lassitude du couple. Mais j'aime quand je fais rire mon ami Olivier Guénec, quand on arrive encore à le surprendre après autant d'années. Mais ceux qui vous écoutent, évidemment, pourront se dire ce soir, s'il y a un peu de friction dans le couple, chérie, c'est nos hormones, laissons cela, allons voir le docteur Bouli. C'est la bonne excuse. C'est une excuse. Évidemment, c'est le docteur Bouli, il me l'a dit. Mais c'est hormonal, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Vous allez l'utiliser, cette excuse. J'aimerais relever un défi, écrivez-vous, celui du coming out, parce que c'est pas facile de parler de ces choses-là, de la femme ménopausée et de l'homme andropausé, pour en finir avec les silences inutiles qui soulignent les souffrances plus qu'ils ne les cachent, abolir le tabou de cette période de la vie pour elle comme pour lui. Quand vous dites le coming out, c'est à l'intérieur du couple, parce qu'on va pas dire à nos amis, tiens, je suis andropausé. Alors, on va pas en parler. On va pas en parler. C'est quoi le coming out? C'est dans le couple? La parole doit circuler? Oui, elle doit circuler dans le couple, et l'homme et la femme doivent être informés, ne pas avoir peur de parler. Vous vous rendez compte, Pascal? La femme a 51 ans, il lui reste 80. Elle va vivre jusqu'à 85 ans. Oui. Elle va cacher ce qu'elle dit, elle va souffrir en silence, alors que c'est une réalité biologique, scientifique. Avant, on disait arrêt des règles. Bon, c'est pas grave, c'est la fatalité, on reste comme ça. Alors qu'il y a des solutions. C'est comme si vous aviez un diabète et vous dites c'est pas grave, je te traite pas ton diabète. Même à ses amis, à ses collègues, parce que les sauts d'humeur peuvent exister, et bien sûr, le collègue ou l'ami ne comprend pas. Alors, des sauts d'humeur, vous pensez, chez les femmes? Ou chez les hommes? Moi, j'en ai à certaines périodes. Je peux pleurer quand je suis hypersensible, et les syndromes, par exemple, prémenstruels, des couples, cette chez les femmes où il y a un syndrome prémenstruel, elles ont plus ce genre de choses. Et les gens ne comprennent pas, donc je leur explique pourquoi. Et vous avez la solution? J'ai la solution. Mais c'est vrai je trouve que globalement, pour travailler avec vous, Géraldine, je trouve que vous êtes... Non, je cache, Pascal. Je cache beaucoup. Je vois pas beaucoup de variations d'humeur. Parce que je ne vous montre pas, Pascal, mais je souffre en silence. Merci. Écoutez, c'est... Non, mais c'est vrai, il faut que je le dise, parce que c'est... Négocier parfois cette information au reste du monde. Mais c'est vrai, mais pour toutes les femmes. Mais Pascal, c'est une réalité actuelle. C'est une réalité, vous comprenez pas. Faites passer cette information, je vous le répète, au reste du monde. Souffrez en silence. Non, mais c'est une réalité. La préface est de Virginie Ledoyen, que vous connaissez bien. Je connais le docteur Mouli depuis 20 ans, dit-elle. Il m'accompagne dans ma vie de femme avec une attention rare, à la fois précise, humaine, profondément engagée. Il a aussi été là pour ma famille, pour mes proches, etc. Bon, en tout cas, vous êtes une publicité pour ce que vous défendez, parce que vous êtes beau, vous êtes bronzé. Mais si, vous avez une mine superbe, vous avez une peau magnifique. Vous avez quel âge, monsieur Mouli? 92 ans. 66 ans, plus un peu de testostérone maintenant. Non, c'est vrai. 66 ans. Alors, en revanche, si vous voulez repousser les cheveux, c'est à monsieur qu'il faut s'adresser, parce qu'il n'avait pas de cheveux, il était comme vous, et regardez comment il est maintenant. Bravo, les implants, c'est pas mal. Merci, monsieur Mouli. C'est fini déjà.